encore écouté ce soir ou aujourd'hui qui va challenger à jamais ton existence. Oh oui, c'est bel et bien votre émission intitulée L'heure du mystère. L'émission où des secrets sont révélés, des mystères, des choses cachées sont mises au jour pour que ta destinée soit révolutionnée. Vous savez, le salut n'est pas seulement un cachet qui te permet d'aller au ciel, mais c'est aussi un visa qui te permet de créer l'impact sur la terre. Oui, si Jésus est entré dans ta vie, si Jésus est venu te sauver, c'est certes pour aller le retrouver au royaume pour une vie éternelle. Mais aussi, avant que tu n'ailles au ciel, alors qu'est-ce qui se passe sur la terre? Il y a des choses que tu dois comprendre qui vont te permettre de vivre une vie excellente sur la terre, une vie chrétienne sur la terre. Oui, alors aujourd'hui, ma prière que l'Éternel, par sa parole, transforme ton histoire aujourd'hui. Je suis le prophète Winner One pour vous servir, ceci par la grâce du Seigneur qui m'a appelé. Alors je vais encore laisser pause musicale et je reviendrai derrière la scène pour transmettre le message de ce soir. Alors prends déjà ta Bible, prends déjà un carnet, prends un stylo, invite les membres de famille, invite tes voisins, demande à quelqu'un de se connecter à la page Facebook Logo Channel ou Prophète Winner One pour suivre l'émission en direct. Alors que Dieu vous bénisse, je reviens derrière la scène. J'ai connu la misère et mordu la poussière sur la route. Rien n'était facile, mais seulement j'espérais à ma terre promise. Je n'ai jamais baissé les bras. J'ai connu la misère, mordu la poussière sur la route. Rien n'était facile, mais seulement j'espérais à ma terre promise. Je n'ai jamais baissé les bras. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. J'ai subi l'injustice et la haine des hommes. Moi j'ai tout donné, je n'ai rien reçu. J'ai crié à Dieu et il a répondu. Le seul ami que j'ai aujourd'hui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai encore vu la gloire de Dieu, tout va bien, hey, tout va bien. Je ne suis plus malade. Les épreuves m'accabent et les tourments découragent, mais l'espérance en Dieu nous rend vainqueurs. Ne baisse pas les bras, tiens ferme dans la foi. Tes rêves se réaliseront. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai oublié ma douleur. Tout va bien. Je ne connais plus la peur. Tout va bien. Rabbi, mon ami, tout va bien. Ma vie, tout super. Laisse les gens s'humilier. Laisse les gens raconter. Laisse les gens ravisser. Laissez les gens parler. Laissez les gens vous humilier. Laissez les gens saboter. Aujourd'hui, tout va bien. Alors soyez grandement bénis, peuple de Dieu. Je suis content pour toi qui es en train de m'écouter. Alors je vais élever ma voix et je vais prier pour toi. Père, mon âme te loue et mon âme te bénit dans l'histoire de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Il y a quelqu'un qui a soif de ta parole. Je te prie, oh cher Saint-Esprit, épargne et manifeste maintenant la puissance de ta sagesse afin que tous ceux qui vont écouter le mystère d'aujourd'hui, que cela transforme leur vie à jamais. Parce que Seigneur, ta plus grande âme est ta parole. Lorsque tu parles, des vies sont transformées. Lorsque tu parles, des nations sont élevées. Alors Yahweh, parle ce soir afin qu'une vie, afin qu'une famille, afin qu'une nation et que tout le monde entier soit béni par le mystère d'aujourd'hui. Merci Yahweh parce que tu rends ceci possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, je vais enseigner sur quelque chose de très compliqué. Je dirais quelque chose de très bizarre. J'enseigne aujourd'hui sur le thème, le mystère caché derrière les 4 faces de Dieu. Alors toi qui m'écoutes, si tu ne savais pas que Dieu avait 4 faces,
Et oui, c'est le moment pour toi de savoir aujourd'hui que Dieu avait 4 faces. Et que derrière les faces, derrière chacune de ces faces, se cache un mystère particulier qui doit interpeller tous les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu ne connais pas le mystère des 4 faces de Dieu, c'est très possible que tu vivras une vie sur la terre sans impact. Tu ne connaîtras pas tes droits, tu ne connaîtras pas les secrets, tu ne sauras pas les choses que tu dois faire et les choses que tu ne dois pas faire. Souvent, il y a des choses que tu dois faire, mais tu te dis que non, tu ne dois pas faire ces choses. Je te promets que ces mystères vont révolutionner l'histoire de quelqu'un. Comme j'ai dit, je prêche sur le thème, le mystère caché derrière les 4 faces de Dieu. Alors le verset biblique qui va nous accompagner, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, le verset 10. Ézéchiel chapitre 1, le verset 10. Je vais lire pour nous au nom souverain de Jésus. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Je relis, écoute-moi bien. Ézéchiel chapitre 1, le verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Donc nous comprenons ici qu'il y a 4 faces qui entrent en scène. On a la face de l'homme, la face du lion, la face du bœuf et la face de l'aigle. Les 4 faces de Dieu. Voici les 4 faces de Dieu. Nous comprenons par ces versets bibliques que tous ceux qui adorent Dieu ne sont pas des hommes normaux, ne sont pas des êtres normaux, je veux dire, mais ce sont des êtres bizarres. Et nous comprenons ici que quand tu marches sur la terre des hommes, quand tu reflètes l'image de Dieu, automatiquement, tu dois refléter ces 4 faces. J'ai compris que tous ceux qui prennent le soin de créer l'impact sur la terre, ce sont des personnes qui ont manifesté ces 4 visages. Je le dis bien en Jésus. Oui. Ce sont des monstres. J'imagine un homme, ici la face d'homme, ici la face de l'aigle, ici la face de lion, là derrière la face du bœuf. Nous comprenons que tu n'es pas normal. Tu es un monstre. Et oui, et ce sont les 4 faces que Dieu a pris le soin d'écrire dans sa parole pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions percer le mystère de ces 4 faces. Quelqu'un va me dire que c'est dans l'Ancien Testament, mais où est-ce qu'on parle des 4 faces de Dieu dans le Nouveau Testament? Je vais brièvement te démontrer que le personnage qu'on a appelé Jésus-Christ de Nazareth est l'un des personnages dans tout son parcours ministériel et chrétien a manifesté les 4 faces de Dieu. La preuve, c'est que nous avons 4 évangiles. On a l'évangile de Matthieu, on a l'évangile de Marc, on a l'évangile de Luc et on a l'évangile de Jean. Et chaque évangile du Nouveau Testament a pris le soin de marquer les 4 faces de Dieu dans le vécu de Jésus sur la terre. Lorsque nous voyons l'évangile de Matthieu, Matthieu présente Jésus comme étant le roi. Matthieu présente Jésus comme étant cet enfant qui était couché et puis son étoile brillait et puis les rois mages sont venus. Où est le roi des Juifs qui est né? Allons l'adorer. Or, nous savons que le lion, c'est le roi de la forêt. Le lion, c'est l'animal royal. Donc Matthieu a pris le soin de démontrer le visage lion de Jésus. Et lorsque nous regardons Marc, lorsque tu lis bien l'évangile de Marc prend le soin de présenter le côté bœuf de Jésus. Et lorsque nous parlons du côté bœuf, on fait allusion au côté du serviteur. Parce que le bœuf à l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui, le bœuf c'est un animal qu'on a toujours exploité dans le domaine des activités des champs. Quand il faut faire des champs, quand il faut porter des bagages, quand il faut cultiver, quand il faut faire ceci, les gens à l'époque utilisaient souvent les bœufs. Même actuellement, quand nous entrons dans l'Europe comme en Italie, certains pays où on cultive encore le sol, dans les pays comme le Mexique, vers l'Amérique, c'est des pays où on cultive encore le sol. Et vous allez voir que dans ces pays, on utilise toujours le bœuf pour faire le travail des champs. Donc Marc a présenté Jésus comme étant un serviteur. Qui dit le bœuf dit quelqu'un qui se soumet, quelqu'un qui sert. Oui.
Et lorsque nous regardons l'évangile de Luc, lorsque nous lisons bien l'évangile de Luc, Luc a présenté Jésus comme étant un homme. C'est-à-dire un homme qui peut avoir des faiblesses, un homme qui peut pleurer. Quand je dis faiblesse ici, ce n'est pas pour dire que Jésus était tombé dans un péché. Non, mais Luc a pris le soin de présenter Jésus comme étant un homme qui peut aussi avoir des sentiments, des moments de détresse, un homme qui peut aussi pleurer. La preuve, il démontre que Jésus avait prié jusqu'à ce que le sang qu'on pouvait couler de ses vaisseaux, le sang pouvait déborder. Oui, il a démontré la nature de l'homme. Que Jésus aussi était un homme. Jésus pouvait pleurer. Et lorsque nous regardons l'évangile de Jean, Jean vient démontrer la face de l'aigle. Parce que j'ai dit qu'il y a 4 faces. Dieu manifeste 4 faces. Il y a la face du lion, la face de l'homme, la face du bœuf et la face de l'aigle. Et Jean est l'évangile qui vient démontrer la dimension de la face de l'aigle dans la vie de Jésus. Quand Dieu parlait avec Job, Dieu dit à Job que l'aigle bâtit son nid dans les hauteurs. L'aigle est l'animal qui perce les mystères des hauteurs. Or, nous savons que Dieu habite dans les hauteurs. Dieu est le plus élevé en hauteur. Et là, nous remarquons que Jésus, Jean dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jean vient démontrer le côté aigle, le côté de la grandeur, le côté de la forte élévation. Voilà les 4 faces dans le Nouveau Testament qui ont démontré brièvement le succès de Jésus. C'est lorsque Jésus pouvait manifester ces 4 faces, c'est alors là qu'il pouvait créer l'impact qu'il a pu créer dans son ministère. Et je viens dire à l'enfant de Dieu aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas le mystère des 4 faces de Dieu, il est très probable que tu ne puisses pas réussir sur la terre. Tu ne dois pas seulement manifester la face de l'homme. Tu ne dois pas seulement manifester la face du serviteur. Tu ne dois pas seulement manifester la face du lion, ni de l'aigle. Mais tu dois manifester toutes les 4 faces de Dieu pour créer l'impact sur la terre. Une vie chrétienne réussie est une vie chrétienne qui a pris pour exemple Jésus. Jésus est notre grand modèle. Jésus est notre puissant modèle. Alors si nous devons réussir, si nous devons réussir dans la marche chrétienne, on doit faire recours à Jésus. On doit suivre les traces de Jésus. On doit voir tout ce que Jésus a fait. On doit copier ce que Jésus a fait pour réussir sur la terre, dans notre vision, dans notre marche chrétienne, et afin d'aller retrouver le Seigneur dans les lieux célestes. Je vais alors maintenant expliquer les 4 mystères. Si on commence par prendre la face du lion, étudions un peu le mystère du lion. L'un des animaux qui marche avec ce qu'on appelle l'assurance, c'est le lion. Le lion, c'est un animal qui possède en lui l'assurance. Le lion, c'est un animal qui fait peur. Le lion, c'est quelqu'un qui intimide. Et la preuve, c'est que la naissance de Jésus dans Matthieu, quand Matthieu démontre Jésus dans sa dimension de lion, la naissance de Jésus a intimidé le roi Hérode. À cause de la naissance de Jésus, plusieurs bébés sont morts. Plusieurs bébés ont perdu la vie, autant pour moi. À cause de la naissance de Jésus, Hérode a vu son palais trembler. Hérode a senti qu'il devait avoir un coup d'état. Donc c'est ça la nature du lion. En temps normal, chaque enfant de Dieu doit manifester la face du lion, qui se manifeste d'abord dans l'assurance. Un enfant de Dieu doit avoir l'assurance. On ne marche pas sur le lion, on ne dompte pas le lion, on n'effraie pas le lion. Même quand le lion a faim, il est prêt à chasser l'éléphant. Pas parce qu'il est plus fort que l'éléphant, mais il a l'assurance en lui qu'il est le lion. Et ça, c'est une nature qui doit environner tous les enfants de Dieu. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, quand tu sais que l'Esprit de Dieu habite en toi, quand tu sais que Jésus est en toi, tu dois marcher avec l'assurance. Tu ne dois jamais te laisser intimider. Ta seule présence doit influencer le monde des ténèbres. Oui, lorsque tu arrives quelque part, même si tu ne parles pas, ta seule présence doit influencer les sorciers. C'est ça la nature du lion. Le lion a la dimension royale. Le lion, c'est quelqu'un que tout le monde respecte. Quand tu es un enfant de Dieu, amène ton environnement à te respecter. Par la nature que tu vas leur montrer. Vous savez, le monde respecte des grands leaders. Lorsque tu as marqué ton temps, lorsque tu as ébranlé des grands défis, on te respecte. Excuse-moi,
On peut te respecter pendant que tu as l'argent. Mais la chose qui fait en sorte que le monde te respecte, la chose qui fait en sorte que le monde t'acclame, c'est lorsque le monde a vu comment tu as ébranlé les grands défis de ta vie. Oui, Job a eu les défis de sa vie. Mais lorsqu'il a été restauré, ses amis sont venus l'acclamer. Parce que c'est un homme qui a su ébranler les défis. On peut parler des grands héros. Ces hommes que malgré qu'ils sont morts aujourd'hui, on acclame toujours, on reconnaît toujours leur existence. Parce qu'ils ont démonté la nature des lions. Ils ont ébranlé, ils ont vaincu des grandes guerres. Et parce qu'ils ont surpassé à ces défis, aujourd'hui ils sont commémorés comme des légendes. C'est ça un enfant de Dieu. Lorsque l'enfant de Dieu reconnaît en lui la nature du lion, il ne recule devant rien. Il n'est effrayé derrière aucune situation. Et Jésus a manifesté cette nature. Jésus n'a reculé devant rien. Jésus n'a pas baissé les bras. Jésus a affronté tous les défis parce qu'il savait qu'il était un lion. Autre mystère chez le lion. Le lion est un animal qui ne marche jamais seul. Quand tu vas voir les lions, tu vas toujours les voir en groupe. Les lions ne fonctionnent jamais seuls. Même quand il faut aller chasser, les lions sont toujours en train de chasser en groupe. C'est pour te dire, lorsque tu manifestes la nature de la face du lion, tu dois comprendre que tu ne peux jamais réussir sur la terre seul. Tant que tu marches seul, toi homme de Dieu qui m'écoute, tu ne peux jamais faire le ministère seul. Si tu te retires dans ton coin, tu ne collabores pas, excuse-moi, tu ne peux pas réaliser l'impact. Il faut que tu sois en harmonie avec des lions comme toi. Parce que les lions savent que eux seuls, ils partagent une même vision. Tu ne peux jamais voir le lion marcher avec le zèbre. Tu ne peux jamais voir le lion marcher avec les éléphants. Parce que les éléphants ont leur vision, mais le lion a sa vision. C'est pourquoi le lion essaye de marcher avec tous ceux qui partagent sa vision. C'est pourquoi toi, chrétien, tu n'as pas le droit de marcher seul. Il n'y a pas une vie spirituelle seule. Il n'y a pas une vie dans le ministère seul. Tu dois chercher des gens qui partagent ta vision, qui partagent tes idées et mets-toi en relation avec eux et tu avanceras avec eux. La preuve, c'est que le monde a compris ce mystère. Vous allez voir que les sportifs marchent entre eux. Les commerçants marchent entre eux. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à créer un empire. C'est pourquoi il y a une forte puissance chez les musulmans. Les musulmans sont tellement influents et ils se font respecter. Ah oui, parce que les musulmans ont compris l'unité, la force de l'unité, et ce sont des lions. Les musulmans ont poussé le monde à se soumettre à leurs principes. Quand les musulmans doivent prier, le monde s'arrête d'abord. Si les prières font 15 minutes, le monde va s'arrêter pendant 15 minutes. Parce qu'ils sont en train de prier. C'est ça des lions. Et c'est ce qui manque parfois à certains chrétiens. Ils ne veulent pas marcher en groupe. Ils ne veulent pas avoir des collaborations. Ils veulent être seuls. Et c'est pourquoi l'ennemi vous frappe toujours. C'est pourquoi l'ennemi réussit toujours à vous faire tomber. Vous savez, quand j'ai lu ma Bible, la seule fois où Dieu a tremblé, la seule fois où Dieu a eu peur, c'est quand Dieu a vu les hommes s'unir pour construire la tour de Babel. Dieu savait que s'il ne venait pas confondre le langage de ce peuple allait réellement arriver vers lui. Il a vu l'unité de ces hommes. Il a vu leur détermination. Le gars a compris que quand il y a unité, même Dieu lui-même peut trembler. C'est comme ça que Dieu est descendu pour confondre le langage des hommes. C'est pour te dire, l'une des choses qui manifeste la puissance chez les lions, c'est leur capacité à vivre ensemble. Leur capacité à faire les choses ensemble. C'est ça qui fait leur force. La dimension du lion. Autre mystère du lion. On a appelé Jésus le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire un être suprême, un être influent, un être dominant, un être qui porte la royauté. Et je vais dire un enfant de Dieu, tu es le lion de la tribu de Juda aussi. Si Jésus a été le lion de la tribu de Juda, ça veut dire que toi-même tu dois porter cette royauté. Le lion, c'est l'animal qu'on honore. Le lion, c'est l'animal qui possède la couronne. Chaque enfant de Dieu devrait comprendre qu'il est le roi des rois. La Bible dit quoi? Dieu est le roi des rois. Mais quand on dit que Dieu est le roi des rois, on ne parle pas du roi de l'Égypte, on ne parle pas du roi de l'Angleterre ou quoi que ce soit. On ne parle pas des rois des villages. Ce ne sont pas eux qu'on regarde. Toi, enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu sont des rois.
Et maintenant, Dieu est votre roi. C'est pourquoi on dit, il est le roi des rois. Donc le roi avec grand D, c'est Dieu. Le roi avec petit d, c'est nous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes des rois. Et lorsqu'on parle de la royauté, on fait allusion au lion. Il y a aussi une dimension où le lion est féroce, où le lion est agressif, où le lion ne se laisse pas faire, où le lion est prêt même à faire du mal. On a vu le cas avec Jésus. Lorsque Jésus est venu se rendre compte qu'il y a des marchands qui ont méprisé le temple, ils sont venus vendre les échangeurs de monnaie. Ça a poussé Jésus à entrer dans une sainte colère. Il a pris un fouet, il a renversé, il pouvait fouetter. Ça, c'est aussi le lion, cette agressivité. C'est pour dire à un chrétien, quand tu sais qu'il y a la royauté en toi, excusez-moi, je ne connais pas un roi qui se fait marcher dessus. Je ne connais pas un roi qui se fait insulter. Souvent, les gens vous ont insulté. Vous avez laissé. Les gens vous ont manqué de respect. Vous avez laissé. Les gens vous ont humilié. Vous avez laissé. Excuse-moi. Ne confonds pas humiliation et humilité. Quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui veut te manquer de respect, quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui veut t'humilier, manifeste la face du lion. Fais-toi respecter. Quelqu'un va me dire que mais Jésus a dit, si on te gifle à la joue, montre l'autre. Il faut bien comprendre le mystère de ces versets. La preuve, c'est que Jésus lui-même a manifesté l'agressivité pour faire respecter le temple. Jésus renversait, il pouvait fouetter, il pouvait casser. Je me pose la question, mais comment toute cette grande foule n'a pas pu arrêter Jésus et le lapider? Mais il était seul à le faire. Mais là, j'ai compris que lorsque tu manifestes l'agressivité du lion, même s'il y a des plus forts que toi, ils vont d'abord trembler, ils vont d'abord fuir, avant de se poser la question que mais qui nous a intimidés? C'est ça le lion. On appelait Jésus, comme j'ai dit, le lion de la tribu de Juda. Juda signifie la louange. Un vrai chrétien qui sait qu'il marche à la face du lion doit beaucoup manifester la louange. Un chrétien à la face du lion, c'est un louangeur. Vous savez, le lion est l'animal dont le rugissement ou le cri se fait entendre à plus de 7 km. Quand j'ai fait les recherches sur le lion, lorsque le lion rugit, on l'entend à plus de 7 km. Ça veut dire que la voix du lion retentit. La voix du lion intimide. Quand le lion rugit, le zèbre, les antilopes, tous les animaux qui font le repas du lion commencent à fuir. Même s'ils n'ont pas encore vu le lion, quand ils écoutent sa voix, ils commencent à fuir, ils commencent à se chercher, ils commencent à paniquer. Et c'est ce qui doit se passer avec un chrétien qui a la face du lion. Quand le lion signifie, on a dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc le lion, Juda signifie la louange. Le rugissement d'un chrétien qui a la face du lion, c'est la louange. Pendant que Satan pense qu'il t'a eu, quand tu commences à célébrer, quand tu commences à louer ton Dieu, tes ennemis tremblent. Tes ennemis sont dans la confusion. Ils sont démoralisés. C'est ça le secret de tout chrétien qui manifeste la face du lion. Tu dois être un louangeur. Tu dois beaucoup célébrer Jésus. Parce que c'est pendant que tu vas célébrer Jésus que tes ennemis vont paniquer. Le lion n'a pas besoin d'intimider les autres animaux où il est. Il suffit qu'il rugit. Toute la forêt est en difficulté. C'est ça avec un chrétien. Quand tu célèbres ton Dieu, quand tu chantes, oh mon Dieu, je te dis merci. Quand tu célèbres, quand tu chantes, quand tu danses, tes ennemis sont confondus. Ils sont dans la honte totale. Ils pensaient qu'ils t'ont eu. Ils pensaient que les flèches qu'ils t'ont lancées t'ont eu. Mais quand ils vont entendre comment tu vas célébrer, ils vont commencer à fuir. Ils vont commencer à disparaître. Ils ont compris que voici quelqu'un qu'on ne touche pas. La face du lion. J'invite un chrétien à manifester la face du lion. Je vous parle d'une deuxième face. La face de l'homme.
la face de l'homme. Luc a présenté Jésus comme étant un homme, enfant de Dieu. Souvent tu pensais que quand tu pleures, c'est un moment de détresse, c'est une chute. Même Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. La Bible aussi a présenté Jésus comme étant quelqu'un qui peut pleurer. Quand on parle de pleurs, on parle de faiblesse. Quelqu'un qui peut craquer. Oui, toi enfant de Dieu, quand tu as la face du lion, ne joue pas les durs. Là, il ne faut pas jouer les durs. Il y a des moments où tu dois pleurer. La Bible ne t'interdit jamais de pleurer. Il peut arriver que tu pleures. Jésus était un homme. La Bible dit que Jésus allait dans les fêtes. Jésus aimait les fêtes. Jésus mangeait. Jésus aimait l'ambiance. Il y a des chrétiens aujourd'hui, depuis qu'il a accepté Jésus, il n'aime plus les fêtes. Il n'aime plus les fêtes. Il n'aime plus se faire plaisir. Jésus s'est fait plaisir. Jésus s'est fait plaisir. Quand il fallait pleurer, Jésus a pleuré. Quand il fallait se faire plaisir, il s'est fait plaisir. Mais dans le bon sens. Donc toi, chrétien qui manifeste la face de l'homme, tu dois comprendre que tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois faire plaisir à ton corps dans le bon sens. Il faut comprendre qu'il y aura des dimensions dans ta vie où il peut arriver que tu pleures. Pleurer n'est pas un péché. Quand tu pleures, ça te fait du bien. S'il y a une épreuve qui t'arrive, va dans ta chambre, pleure. Pleure. Mais le secret, c'est que ne pleure jamais devant tes détracteurs. Mais entre dans ta chambre, pleure. Parce que tu es un humain. Et le corps physique a des désirs. Le corps physique a besoin d'être bien pris. Le corps physique a besoin des épanouissements. Le corps physique a besoin d'être dans la joie aussi. Il y a des chrétiens, comme j'ai dit, depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils emprisonnent leur cœur. Ils emprisonnent leur corps. Pourtant, ce n'est pas bien. Tu dois prendre soin du corps que Dieu t'a donné. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la propreté. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la propreté. C'est un danger. Si tu ne prends pas soin du corps que Dieu t'a donné, Dieu ne sera pas content. Tu vas pas me dire que ce corps finira à la poussière, bien sûr. Mais Dieu a pris le soin de te créer à son image. Donc lorsqu'on regarde ton corps physique, on doit voir immédiatement l'image de Dieu. Prends soin de ton corps. Habille-toi bien. Parfume-toi. Mange bien. Prends les vitamines comme il faut. Bois beaucoup d'eau. Parce que tu es un homme, tu es un humain. Et ton corps a besoin de tout cela. Prends soin de ta peau. Oins-toi avec des huiles qui peuvent embellir ta peau. Pas décaper ta peau, mais embellir ta peau. C'est ça l'homme. On dit que Jésus a mangé. Jésus a bu. Jésus allait dans les fêtes. C'est pour dire que quand tu manifestes la face de l'homme, reste humain. Il peut arriver que tu tombes dans le péché. La Bible ne t'interdit pas de tomber. Mais quand tu tombes, relève-toi. Je n'encourage pas quelqu'un qui tombe. Mais c'est pour dire qu'il peut arriver que tu tombes. Mais relève-toi. Parce que la maturité dans la vie chrétienne, c'est lorsque tu tombes et tu te relèves. Mais quand tu tombes et que tu restes couché, là il y a un problème. Il peut arriver que tu frémis. Il peut arriver que dans ta marche chrétienne, tu tombes. Tu commets des erreurs. Mais une fois que tu es conscient de ces erreurs, relève-toi à nouveau et réconcilie-toi avec le Jésus qui est entré en toi. Ça, c'est la face de l'homme. L'homme, c'est les erreurs. L'homme peut commettre des erreurs. L'homme peut faire des mauvais choix. Tant que tu manifestes la face de l'homme, tu peux faire des mauvais choix. Mais Jésus a fait un mauvais choix. Il a fait entrer dans son groupe un Judas. Il ne savait pas. Même si Judas venait accomplir une parole, si on regarde la chose physiquement, Jésus a fait des mauvais choix. Donc c'est pour dire qu'en tant qu'homme, ne te condamne jamais si tu as fait des mauvais choix. Ça peut arriver du moment où tu es un homme, tu es humain, tu n'es pas parfait. La seule personne parfaite, c'est Dieu. Et Jésus est venu montrer la dimension de l'homme.
Tout ce que Jésus a fait démontre que l'homme peut avoir ses erreurs. Mais Jésus pouvait ne pas commettre des erreurs. Jésus pouvait ne pas pleurer. Jésus pouvait ne pas se faire baptiser. Mais Jésus s'est fait baptiser, Jésus a pleuré, Jésus a fait un mauvais choix pour démontrer à l'homme que quand tu es un homme, voilà des choses qui peuvent t'arriver aussi. La face de l'homme. Et tant que tu es humain, comprends que l'homme a des faiblesses. L'homme peut tomber, mais l'homme se relève. Je parle de la face du bœuf maintenant. Le mystère de la face du bœuf. Le bœuf est présenté comme un serviteur, comme quelqu'un qui se soumet, comme quelqu'un qui ne cherche pas à chercher à montrer son honneur, mais quelqu'un qui se rabaisse, quelqu'un qui s'humilie. Jésus a été serviteur. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus s'est fait serviteur devant ses serviteurs. Il s'est rabaissé. Il a lavé les pieds des disciples. Comme pour dire, un vrai chrétien doit manifester la face du bœuf, qui est la face du serviteur. Soumets-toi quand il le faut aussi. Apprends à te soumettre. Laisse même parfois qu'on marche un peu sur toi. Je viens pas me contredire. Mais ça veut dire que quand tu es un serviteur, tu es prêt à l'obéissance, tu es prêt à la soumission. La preuve, c'est que Jésus lui-même l'a dit. Que si tu te fais serviteur, demain tu seras un maître. Avant de devenir un maître, souffre d'abord d'être un serviteur. Tu ne peux jamais faire asseoir des gens si toi-même, tu n'étais pas assis quand on a voulu que tu t'asseyes. Tu ne peux jamais te soumettre les gens à ton autorité si toi-même un jour, tu ne t'avais jamais été soumis. Il y a des gens qui ne veulent pas se soumettre. À l'église, on a encore des cas pareils. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ne sont plus obéissants. Ils ne sont plus humbles. Ils ne veulent plus se soumettre. Mais eux, ils veulent soumettre les gens. Tu ne peux jamais te soumettre les gens si toi-même tu n'avais pas été soumis à quelqu'un. On ne peut jamais te respecter si tu n'as pas respecté quelqu'un un jour. On ne peut jamais t'honorer si tu n'as jamais honoré quelqu'un un jour. Et dans la face du bœuf, qui est le serviteur, il est dit, humilie-toi aujourd'hui, soumets-toi aujourd'hui, car demain, les gens vont aussi se soumettre devant toi. Souffle travailler. Et dans cette face, il est démontré qu'un chrétien doit travailler avec ses mains. Un chrétien doit travailler, doit fournir des efforts, doit être sur le terrain pour travailler. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils attendent tout par la foi. Je suis d'accord. Tout doit venir par grâce, par miséricorde. Mais j'aime souvent dire, la grâce c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Tu obtiens un truc que tu n'as pas mérité. Mais laisse-moi te dire, si pendant que la grâce arrive, et que tu n'étais pas dans les conditions pour recevoir la grâce là, elle peut te passer. C'est pourquoi un chrétien apprend à travailler avec tes mains. Dieu a été un créateur. Dieu a passé le temps à créer. Ça veut dire que l'une des natures du bœuf, c'est de travailler, c'est de former, c'est de créer. Donc un chrétien doit apprendre à créer avec ses mains. Un chrétien doit créer des entreprises. Un vrai enfant de Dieu ne doit jamais être un employé, mais plutôt un employeur. C'est quelqu'un qui monte les entreprises pour employer les gens. C'est ça la face du serviteur, la face du bœuf. Soumets-toi. Accepte qu'on te donne les coups. Accepte l'humiliation. Accepte les injures souvent. Ça c'est quand tu es devant la face du bœuf. Accepte qu'on te dise tout. C'est tout ça qui te rendra fort. C'est tout ça qui te rendra très fort. Et c'est pour dire, jusqu'ici, j'ai expliqué 3 faces. Il y a une dimension où discerne que ici là, c'est la face du lion. Il y a une dimension où discerne que ici là, c'est l'homme. Il y a une dimension où discerne que ici là, c'est le bœuf. Je dois me soumettre comme serviteur. Ne confonds jamais la face du lion à la face du bœuf. Ne viens pas faire le lion là où tu devais faire le bœuf.
Ne viens non plus faire le bœuf là où il fallait que tu fasses le lion. C'est une erreur. C'est pourquoi le discernement doit beaucoup t'animer. Sois animé du discernement. Quand nous remarquons la vie de Jésus, Jésus n'a pas été lion où il fallait qu'il soit bœuf. Il a su gérer les quatre faces pour manifester le grand impact qu'il a manifesté. La dimension du bœuf, c'est de se soumettre, c'est de servir, c'est d'encaisser les coups pour devenir le grand homme que tu seras demain. Je parlerai de la dernière face, la face de l'aigle. La face de l'aigle. Ça, c'est l'une des faces les plus pertinentes. La face de l'aigle. Les Américains ont pris pour sceau l'aigle. Parce que l'aigle, c'est un animal redoutable. L'aigle, c'est quelqu'un qui a su marquer la différence. Pourquoi je parle de l'aigle? Parce que Jésus a manifesté la face de l'aigle. L'aigle, c'est un animal qui bâtit son nid dans les hauteurs. L'aigle n'accepte pas vivre là où tout le monde vit. L'aigle vit à part. L'aigle crée son empire à part. L'une des faces de l'aigle, l'une des mystères de l'aigle, c'est la capacité à vivre là où tout le monde ne vit pas. L'aigle élève tellement son standing dans la dimension où tout le monde est au-dessous de lui. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est une vertu aussi. C'est pour dire à tout chrétien, il y a une dimension où ne vis pas avec monsieur tout le monde, mais entre dans ton coin, dans le secret, bâtis ton empire. Et bâtis toujours ton empire où tu sais que personne ne peut t'atteindre. Parce que l'oiseau qui vole le plus haut au monde, c'est l'aigle.